Bonjour à tous mes petits bipèdes, j'espère que vous allez bien. J'ai aujourd'hui devant moi des viennoiseries. Ouais, salé, Ouais. sucré. Salées sucrées, typiques, donc portugaises comme vous le savez. C'est de l'industriel pour le coup, mais c'est fait sur place parce que ça vient du Aldi, donc c'est de semi-industriel on va dire, parce qu'ils ont leur propre four, leur propre boulanger et tout ça, vraiment dans le magasin, donc ça c'est vraiment un plus par contre, qui est pas négligeable. Donc on est à plusieurs choses aujourd'hui à goûter, donc on a du sucré, on a du salé. Par quoi est-ce qu'on commence, le sucré ou le salé? Salé. Le salé, très bien. Alors, je dois dès à présent vous dire qu'il y a des choses qu'on va essayer que je n'ai jamais goûté auparavant. Donc ça va être une découverte autant pour vous que pour nous. Donc on va piocher dans le sac magique. Là, il y a que du salé dans ce sac? Il n'y a que du salé dans ce Ok. sac, normalement. Vas-y. Que je sache, c'est du salé. Tu veux Maintenant, je peux me tromper. Tu veux une assiette? Je vais aider dans de partout. Ouais, on va éviter d'en faire. Je sais par contre qu'il y a un truc dans le sucré, je pense que ça va te plaire. Alors, du coup, la main dans le sac magique, et tu me dis stop. 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 Ça colle. Mais c'est sucré ça? Non, je Mais sais si. pas. C'est un pot de doche, c'est de la noix de coco dessus. D'accord. Du coup, il y a 3 sucrés, 3 salés en fait. Enfin, je crois du coup, à moi qui ai encore une erreur de ma part. Bon, on y retourne. Salé, Allez. c'est parti. Stop. Ça, tu vas pas me dire que c'est sucré, regarde, il y a du fromage. Ça, c'est bien ça. Donc, c'est un lanche misto. Misto. Donc, c'est une espèce de petit pain brioché, tout simplement, avec du fromage, du jambon. On peut en trouver de différentes manières. Donc là, comme je disais, c'est classique, hein, jambon et fromage. Mais il y en a au chorizo, il y en a du coup garni de multiples façons. Voilà. Donc, ça ressemble à ça à l'intérieur. Donc ça, bien entendu, je connais. Mais il faut quand même que je sens pas. Parce que ce petit truc en fait m'a servi de repas un nombre de fois incalculable quand je travaillais dans mon premier travail du coup que j'ai eu à Porto. On était très mal payé. Comme du coup ça coûte même pas 1 euro, ça dépanne énormément pour le midi, même le soir des fois. Voilà, c'était quand même le casse-croûte du travailleur mal payé. Mais ici, on en trouve partout. Hein. Les Portugais ils mangent beaucoup ça le midi. Hein. Ouais, mais c'est connu partout ça. Ouais. Bon appétit. Bon appétit. T'en veux la moitié? Vas-y. Ça. Chine. Le chèque. Il n'est pas de première jeunesse. C'est toujours aussi bourratif. Et c'est un pain un peu brioché mais très épais. J'en ai mangé des meilleurs. On voit que c'est pas un truc d'une boulanger quoi. Alors comme je le disais, ça coûte moins d'1 euro, là il est à 99 centimes. C'est un prix, on va dire, moyennement haut pour le lanche misto. En général, c'est peut-être un petit peu moins cher, 90 centimes, 85 centimes. Quelque chose comme ça. En termes de goût, toi tu lui mets combien? En termes de goût... Bon après je sais pas, je mets 7. Ouais. 7? Ouais. Ouais, je pense que comme ça dépanne bien, je mets un 7,5. C'est pas non plus mauvais, c'est juste c'est hyper bourratif quoi. Et en termes de prix? Et prix... Ouais, je dirais un 5. 5? Ouais. Non, ça va franchement, 1 euro pour ça. Ouais, pareil, je reste sur un 7,5. 7,5 prix, 7,5... Bah, ça reste un allié, tu le sens pour le coup, alors j'ai rien contre les trucs alsiens. Mais par exemple, à la boulangerie qui est en face de mon ancien travail, bah du coup, c'était genre 1,20€, il était 1000 fois, genre vraiment il était 1000 fois plus gros. Ouais. Il faisait le double, voire le triple de celui-là, et tu sentais que c'était frais, chaud, tu vois. C'est vrai qu'il y a des boulangeries en ville. Rappelle-toi même quand on revenait de l'aéroport, un coup, Ouais. le truc énorme que j'avais pris. Je me rappelle, donc Par c'est contre, pour je ça crois que que ça je mets avait un coûté 5. beaucoup plus cher aussi. Je sais pas, pour un produit Aldi, machin, tout ça, 1 euro, ça me paraît bien, donc 7,5. Moi je reste sur mon 7,5. Et toi sur ton 5? Ok, très bien, donc on ne changera pas. Très bien. Stop. Ça, tu vas me dire que c'est sucré aussi? Oui. Bah c'est du sucre dessus. Mais j'en sais rien, moi, c'est un truc au riz. Le boulot de la rose. Bah oui, mais forcément, il y a du sucre dessus. Mais parce que tu crois que je l'avais vu, moi, de loin. Tu penses que ça, c'est une dose de sel qu'il y a dessus? On sait pas. Top. Finalement, je me suis encore trompé. Et il n'y a que 2 trucs salés, et le reste c'est du sucré. Donc pour le plus grand bonheur de Lucie, qui aime le sucre. Voilà. On a ici en face de nous
un feuilleté au saumon et au fromage frais. Ça a l'air de sentir bon, est-ce que tu en veux la moitié? Bonne dégustation, bon appétit. C'est bon. C'est vraiment bon. Mhm. Oui, c'est du saumon fumé. Je saurais pas dire si c'est du fumé. Ah si, c'est fumé, tu sens pas? C'est super bon. Ouais. Moi j'adore ça. Avec le petit grain dessus. Moi je lui mets un 10. Avant de lui mettre une note, faut quand même qu'on en parle. Désolé, je l'ai mangé d'un coup, je vous ai pas montré à quoi ça ressemblait. C'est un petit feuilleté sans prétention en fait, tout simplement. Avec du coup le fromage frais à l'intérieur et des petits cubes de saumon fumé. C'est super bon. Et moi je pensais même pas en fait que ça allait être ça. Genre c'est écrit vraiment saumon, enfin feuilleté queijo salmin, donc fromage saumon. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais déjà pas à du saumon fumé. Je suis extrêmement surpris. Le fromage, du coup, il est bien, il est coulant, il est crémeux. C'est pas sec du tout. Ouais, puis c'est pas un fromage fort non plus. Tu vois. Non, j'aime beaucoup, hein. Franchement, je te suis sur le 10. Wow. Non, je suis très très fan. Ouais. Et en termes de prix, 99 centimes. Ce sera un 6 pour le prix parce que c'est quand même cher. Après, il y a du saumon, tu vas me dire. Bah ouais. Je mettrai un 8. Tu passes de 5 à 8 quoi. Eh bien écoute, je te suis sur le 8. 8 et 10, très très bonne découverte, j'aime beaucoup. Ouais. Moi aussi. Mais ça se voit. Bon du coup, le sucré est déjà sorti. Est-ce que tu as déjà goûté ceci? Non. Non? Est-ce que tu veux goûter la moitié avec moi? Oui. Très bien. Donc je précise qu'on est dimanche, qu'il est 17h. Donc que la vidéo est sortie. J'avoue. Allez vous abonner et mettre un like. Maintenant. Et que du coup, c'est notre goûter en fait. Alors voyons voir, dissection. Ça a l'air bien brioche. Ok. Tiens. Alors, attention aux miettes, hein, parce que j'ai lavé. Ouais. Bon appétit. Cheese. Cheese. Donc ça, c'est une bolo de arrose, donc une boule de riz. Avec du Nutella. Ouais, ça me fait juste penser à un gâteau yaourt. Ouais, une brioche. Ça a la même texture et le même goût. Ouais. Qu'ensemble gâteau yaourt. Je vois pas où est-ce qu'il y a le riz dedans. Peut-être de la farine de riz du coup. Ou du lait de riz. Ah. C'est bon. Encore une fois, ça casse pas trop pas d'un canard. Tu peux largement le faire maison. Tu lui mets combien ce truc-là? En goût, moi je lui mets 6 quoi. C'est un truc basique. Ouais, il mérite un peu plus quand même. Pas parce que c'est basique que c'est mauvais. Ouais, mais faut aimer le gâteau yaourt tout seul comme ça. Enfin, je suis pas super fan en vrai. Ah ouais? Avec Nutella, tu vois, ça passerait mieux ou de la crème. Voilà, comme ça, franchement, moi je trouve que c'était plutôt bon, tu vois, c'était pas lourd, c'est assez aérien, c'est bien dosé en termes de sucre, c'est pas un truc qui sent extrêmement jaune d'œuf comme la plupart du temps, du coup, les pâtisseries au Portugal. Non, moi je trouve qu'il mérite au moins un 7. Hein. Ouais. Après, chacun son avis et chacun ses goûts. Non, mais que pour 7. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à te faire changer de note. Et en termes de prix, on est à 45 centimes. Moi, ça va. C'est vraiment pas cher. Mon prix, je lui mets un 9. Ouais, je suis d'accord. Pour ton anniversaire, t'auras ça avec une bougie dessus. Du coup, ça tu connais déjà, toi. Ça, c'est trop bon. C'est marrant parce que tout ce qu'on dirait, en fait, c'est... Un bonhomme. Ouais, avec des cheveux, je sais pas, ou un espèce de truc qui a cuit au four, et en fait, du coup, ça a trop cuit, et tout l'intérieur, en fait, toute la garniture, elle a fait blablabla, tu vois. Donc ça, tu connais. Ouais. Moi, je ne connais pas. Ça a l'air d'être un sacré étouffe chrétien. Oui, par contre, oui. Est-ce que t'en veux un quart? Oui. En plus, si tu me dis que c'est à la noix de coco, des chances que j'aime pas trop. Merci. Cheese, pardon. C'est de la noix de coco. Ah, c'est très fort en noix de coco.
Le point positif, c'est... Alors je sais pas si c'est le dessus ou s'il y a un truc dedans, mais il y a un truc très crémeux. Le dessus. C'est le dessus? Ouais. En fait, ça a quand même le goût des rochers coco. Tu connais pas les rochers coco? Les Raffaello? Non, regarde sur internet, tape rocher coco. Rocher à la noix de coco. Les Rogers à la noix de coco. Et les rochers. Rocher coco. Ah oui! C'est le même goût. Ok, oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah oui, en même temps c'est de la noix de coco, hein, ça va pas avoir le goût du rêtre. Ah mais la texture c'est un peu pareil aussi je trouve. Un peu similaire, ouais. Bah, c'est de la noix de coco, j'aime pas trop. Après, c'est moins étouffant que ce que je croyais. Mm. Je pensais vraiment que ça allait être une brioche beaucoup plus, beaucoup plus épaisse. Donc ça, je suis assez bien surpris. Ce côté crémeux, il est assez plaisant aussi. Je pense que je vais lui mettre un 6,5. Moi je lui mets un 7,5. 7,5? Ouais. Parce que tu aimes bien la noix de coco aussi. Mhm. Voilà. En termes de prix, il fait 65 centimes. Ça va. Moi, Franchement, je pense que ça va. Bah, tu te dis, pour moins de 2 euros, tu te fais un lanche misto ou un fogliato salmon queijo et tu manges ça à côté, t'as plus faim, hein? Ouais. Bah en vrai en termes de prix comme eux je lui mets un 9 parce que c'est pas cher. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais comme je viens de pas trop, du coup, bah, pour moi, ça fait un peu cher. Ça fait cher de mettre pour de la noix de Ouais, coco, c'est sûr. donc je vais dire un 7,5. Voilà. Alors, ça, je pense que tu devrais aimer, mais c'est pas ce que tu vas aimer le plus. On dirait un truc salé mais... Ah non. Est un délice d'amande. Moitié-moitié? Allez, Là on aura mangé notre repas de midi à j'avoue. 16h. Alors, ça a l'air un petit peu crémeux à l'intérieur, je sais pas trop. Tu veux quel morceau? Celui-là, tiens. Cheese. Cheese. Je te promets maintenant de dire cheese tout le temps. On dirait de l'abricot un peu non? Ouais, c'est de l'abricot Bah non? ouais, qu'est-ce que ça vient branler là? Attends, je comprends pas, c'est censé être à l'amande. Bah, il y en a au-dessus. Mais c'est pas mon abricot, c'est une crème d'œuf. C'est abricot, Ah ouais. je crois. Il y a la confiture, non? Je suis pas fou. Bien, délice d'amande. Bah oui. Mais attendez, une sorte de... Comme dans la galette des rois, une sorte de frangipane, tu vois. C'est ce que je me disais aussi. Et j'avoue que là, je vais noter avec la déception. Hein. Mhm. Moi, je suis plutôt déçu finalement de ce que c'est très, très mensonger. Ils auraient pas appelé ça comme ça, je pense que j'aurais pu mettre une meilleure note. C'est pas mauvais, même si c'est très sucré. C'est. Ouais, je sais pas quoi dire, c'était de la crème. Bon, bah, la crème, j'arrive pas à définir d'où elle sort et quel goût elle a, c'est assez particulier. Bah, l'amande, on la sent pas. Un peu. Des petits grains, mais franchement, c'est pas le jus de l'amande, quoi. Ça Non. fait juste... Puis quand tu mets de l'amande, tu fais pas une crème comme ça, tu vois, genre Mm. qui est limite fruitée. Tu vas mettre du coup, je sais pas, du chocolat, de la noisette. Parce que moi, je m'attendais en fait que c'est ce goût-là, tu vois, genre limite le goût de pralin ou quoi, tu vois. Mm. Et non, en fait, bah du coup, assez déçu par le fait que je n'ai pas eu ce que je pensais avoir. Mais sinon, en étant totalement objectif, c'est quand même assez bon. Mhm. Quand même assez bon. Mais je vais quand même noter avec la frustration. Donc, noter avec la frustration, pour moi, ça donne un 6,5. Donc ça va. Pour le goût? Ouais. Moi, je lui mets un 8,5. Ah ouais? Ouais, j'aime bien. Et bah pour le prix, crois-moi que tu vas pas aussi bien noter. Tu penses que c'est combien? 90. Plus. 1 euro? Plus. Mais non. Si. 1,15 €? Plus. 1,20 €? 1,19 €. Ah ouais. Moi je lui mets 3 en termes de notes. Ouais. C'est trop cher pour ce que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc ton faux saumon, il coûtait combien déjà? 99 centimes. C'était pratiquement la même taille, c'est une fois mieux. Ouais. Mais après tu préfères le saumon aussi à la crème pâtissière. Et enfin, je pense que ça tu devrais beaucoup aimer. Ah oui. C'est les bolos de berline
Donc comprenez les beignets de Berlin. Au Dutch de lèche. dulce de leche. Est-ce que tu penses que tu vas aimer? Ouais, je pense. Est-ce que tu veux moitié-moitié ou est-ce que tu veux en 3/4? Non, moitié-moitié. Alors, Bolo de Berlin, je connaissais, par contre, je connaissais pas du coup au Dulce de Leche. Tu connais de l'aromatiste ou pas? Oui. Moi aussi. Donc, Ok. encore une fois, mon premier travail quand je suis arrivé ici au Portugal, ils nous enfilaient comme ça de temps en temps, mais c'était pas ça, c'était avec la Crème crème. normale avec crème pâtissière. Ouais, ou sans crème, t'avais le choix entre les deux. Ouais. Eh bien, cheese, Cheese. on va voir ce que ça donne. Il a un goût bizarre. Non, je trouve pas. Il a un goût de poussière. J'ai l'impression qu'il est pas d'aujourd'hui. Il est genre... Il est bizarre, hein. C'est le... Une dèche de lèche. Ouais. On dirait un vieux truc du placard. Franchement, je suis déçue. Ouais, moi aussi. Je pensais que t'allais adorer ça en plus. Je me suis dit, putain, trop bien, je vais lui faire plaisir. Parce qu'il n'y avait pas de muffins au Milka et tout ça. Sinon, bah, on l'aurait pris. Le beignet, il est pas frais du tout, non. Non, pour le coup, là, par contre, ils m'ont pas régalé. Hein? Pour le coup, ils m'ont pas régalé. Non. Non, moi, je lui mets un 4. Moi, je mets un 3. Et B. Bah ouais, le beignet, il est rassis. Je pense que ça doit être d'hier, un truc comme ça. Je sais pas. Le dèche de lèche, il est vraiment pas bon. Non, il est vraiment un sale arrière-goût. Là, on est à 89 centimes. Bah en soi, ça va pour ce que c'est. Mais s'il est frais, tu vois. Là, je pense qu'il est juste pas frais du tout. Bah, du coup, moi, je lui mets un 6 Ouais, moi aussi. en termes de prix. Ouais. Et en termes de goût, bah, du coup, 3. Conclusion, il y avait du bien, il y avait du moins bien. Si vous venez au Portugal, ou même ceux qui habitent au Portugal, qui découvriraient à travers ces vidéos certaines choses, en termes de viennoiserie, si vous voulez du sucré, bah, je vous invite plutôt à aller dans des vraies boulangeries. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo sur les boulangeries que j'avais faites, on s'était vraiment régalé. Et si vous voulez du salé, bah, salé ça va. Salé ça va, les petites enseignes qui font ça, bah, du coup c'est largement suffisant. Donc il y a quoi? Il y a les Nipresso, il y a les Freuch, il y a Pingodos, Aldi, je crois qu'ils en font aussi à Lidl, Continent. En fait quasiment partout dans les moyennes grandes surfaces vous pouvez en trouver. Mais bon, priorisez toujours les artisans. Et ce sera pas forcément plus cher en plus. Et ça sera Ça se vaut des fois. sûrement meilleur. Après, si je peux vous donner un conseil, c'est comme partout dans tous les pays. Si vous voulez savoir où est-ce que c'est bon, suivez les locaux. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à ce sujet-là. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt sur les divers réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous trouver, donc à savoir Instagram et YouTube. Prenez soin de vous et je vous dis au revoir, à bientôt. Au revoir. Chelou